Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 295e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha, au Ilchot Ma'achalot Asurot, aux lois concernant la nourriture interdite, au Perek Arba Asar, 14e chapitre. Après avoir vu depuis le début des Ma'achalot Asurot, de ces lois qui concernent la nourriture, les boissons, quelles que soient leurs origines, des fois on a parlé d'animaux, de volailles, on a parlé de végétaux. Ici, le Rambam va être beaucoup plus général et va nous parler des shiurim. Les shiurim, c'est-à-dire quelles sont les mesures à partir de laquelle une personne qui aurait consommé quelque chose de non kasher, ça s'appelle qu'il a transgressé, et quelles sont les mesures avec lesquelles on va se baser pour dire qu'une personne est condamnée. Puisqu'ici, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir transgressé la Torah, et il y a le fait que juridiquement, entre guillemets, on a tellement transgressé qu'on est aussi condamné à une peine. Donc le Rambam nous dit, Halacha Aleph, Kol Isurei Ma'achalot, tous les interdits qui concernent la consommation d'aliments chez Torah qui se trouvent dans la Torah, Shiuran, leur shiur, Bechazait Benoni. C'est le volume d'une olive moyenne. Ben les malkout, que ce soit pour recevoir la flagellation, ben les karet, ou bien d'être retranché, chas shalom, ben les mitab et des shamaim, ou bien d'être condamné à la mort venant directement du ciel. On n'a pas un cas où ici sur terre on condamne à mort quelqu'un pour avoir mangé non kasher. Il y a une exception, mais elle ne concerne pas les lois de kashrut, c'est l'histoire du ben sorer ou moré, mais ça n'a rien à voir ici. Donc la punition qui peut arriver, c'est malkout, karet ou mitab et des shamaim, ce qui en soit très très grave. Gvar beharnu, et on a déjà expliqué chez Kol HaMechouyav karet, o mita bidei shamaim al ma'achal, que tout celui qui est condamné à karet ou bien mita bidei shamaim, donc ce retranchement ou cette mort qui vient du ciel sur le fait qu'il est consommé, alors loqué il reçoit malkout. Donc une personne qui mangerait moins que le volume d'une olive moyenne, c'est-à-dire à peu près 25 grammes. Il aurait déjà transgressé la Torah, mais il ne sera pas condamné. Alachabet, veshiurze, ce shiur, imkol hashiurim, avec tous les shiurim, avec toutes les mesures qu'on a parlé dans la Torah, alachale Moshe misinaïhem, c'est une loi qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï. Ve asur lechol mina Torah kol sheu midavar asur. Et c'est interdit de manger, d'après la Torah, n'importe quelle quantité de quelque chose d'interdit. Aval enoloke et la kazait. Mais quand est-ce qu'il sera condamné? Ce sera uniquement lorsqu'il aura consommé. Kazait, ça veut dire comme le volume d'une olive. Veimachal kol shiu pachot mikashio. Et s'il a mangé une quantité moindre, makin oto makat mardout, on lui donne des coups, flagellation seulement midirabanan. Quelle est la différence? C'est que Minatora c'est 39 coups, et tant qu'on n'a pas fait les 39, il n'a pas eu sa peine. D'après les Rabbanan, quand c'est Makat Mardout, ils disent il est condamné à 5 coups, 10 coups, 13 coups, selon la possibilité de la personne de supporter ces coups. Gimel. Kazait Shiamarnu, le volume de l'olive que l'on a dit, Chutz Michel Ben Hashinaim. On va considérer qu'il a consommé une quantité assez suffisante sans prendre en compte ce qui a pu se déposer entre les dents. Aval man ben Aval masheben achanichaim, mais ce qui se trouve dans le palais et autres. Mitztaref le mashebala, ça va s'associer à ce qu'il a mangé. Share nene grono bekazait, parce que sa gorge, ça veut dire son appareil au niveau de la bouche où il a mis cette
aliment, il a tiré profit de cet aliment. Il y a ici une loi importante, c'est que dans le cas où cet aliment n'est pas consommable, même s'il est non cachère, il rentre pas dans la catégorie de ma'achal. Ma'achal, ça veut dire qu'il y a un profit, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Donc, si c'est de la nourriture qui est entre les dents, alors on peut pas dire qu'il en a profité. Par contre, de la nourriture qui se serait déposée au niveau du palais, ou bien pas entre les dents, mais au niveau des gencives, à l'intérieur, alors là, c'est sûr que l'appareil de consommation, entre guillemets, va tirer profit de cela. Donc, comme il va tirer profit de cela, ça va faire un kazaït. Et plus que ça, filou achal kazaït, kachat sizaït veikio. Même s'il a mangé la moitié du volume d'une olive et il a vomi. Vechazar, et après il a repris, ve'achal oto achat sizaït atzmo sheiki, il a remangé ce qu'il avait vomi. Alors attention, il faut que ça soit encore consommable, parce que si c'est du vomi et qu'il a mangé du vomi, il est pas chaya, parce qu'encore une fois, c'est pas une ana, c'est pas un profit. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il a mangé un chatsi shiur, un demi-shiur. Ça y est. Minatora, il a transgressé. Mais il n'est pas encore coupable d'une peine. Donc il a mangé un chatsi shiur, il l'a rejeté, et il a remis encore une fois en bouche, il est chayav. Pourquoi? Parce que ça fait un demi-shiur plus un demi-shiur, un demi-kazaït plus un demi-kazaït. Il est chayav. Chez en achiyuv et la lana tagaron bekazaït midavaraso. Parce que c'est quoi le chiyuv? C'est de manger et d'avoir un goût, un plaisir, un profit d'avoir consommé cela. Ketzad, alachadalet, comment? Kazaït chelev onevela ou pigul venotar vekayotsebem. Si quelqu'un, il avait un kazaït, le volume d'une olive, de chelev de graisse interdite, ou de nevela ou d'une bête qui est morte sans shrita, au pigul venotar, ou bien concernant des corbanotes dont il y a un certain psoul, par exemple, pigoul, c'est que quand la personne a fait le korban, elle a pensé à autre chose qu'à ce korban, donc ce korban, il est pas autorisé, ou bien notar, ou c'est un korban dont on a laissé la viande plus que le temps qu'on avait pour consommer cette viande-là, avec ayot sebahem. Donc lui, il avait un kazaïd de cette viande interdite, ou de cette graisse interdite. Sheinicho bachama venitmaet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé au soleil, et avec le soleil, elle s'est diminuée. Aochlo pator, celui qui mangeait les pâteaux. Chazar venicho bageshamim venit par si il a mis sous la pluie, et ça a regonflé. Chayavim alav karet ou malkout. On est chayav sur lui, karet ou bien malkout, parce que ça a le volume d'un kazaït. Comme le volume d'une olive moyenne. Aya pachot mi kazaïm batrila, si au début c'était moins qu'un kazaït. Venit par ve'amad al kazaït, et il a gonflé, et c'est devenu un kazaït. Assour, c'est interdit. Ve'en lokim alav, par contre, on ne recevra pas malkout dessus. Alachai, gvar be'arnu, on a déjà expliqué chez Kol Isurim Sheba Torah, toutes les interdictions de la Torah, en mitztarfim ze imze les kazaït. On ne peut pas associer une interdiction avec une autre interdiction pour faire un kazaït. Chutz à part, mi bessar nevela in bessar trefa ve isur nazir, sauf bassar nevela, donc c'est une bête qu'on a tuée sans shrita, qui s'associe avec le volume d'une viande qui viendrait d'une bête trefa. J'explique. Nevela et trefa, ils sont cités dans le même pasouk. Même si ce sont deux interdits, comme ils sont cités dans le même pasouk, donc si quelqu'un il va manger 15 grammes de nevela et il va manger 15 grammes de trefa, ça s'appelle qu'il a mangé un kazaït. Et la même chose pour les Issouri Nazir, pour les interdictions du Nazir, cette personne qui s'est interdit le produit de la vigne, on verra plus tard. Moshe Idber Bimkomam, quand ce sera expliqué en temps et en heure, de moins dans sa place. Chamisha minet voa, si parmi les 5 sortes de céréales, ou kmachim shelaem, ou bien leur farine, va betsekot shelaem, ou bien leur pâte, kula mitztarfim des kazaït, tout s'associe pour faire un kazaït. Par exemple, s'il a pris un morceau de pâte dont la base c'était du blé, avec un morceau de pâte dont la base c'était de l'orge, et ensemble ça fait un kazaït. Ben leisur chametz de Pessah, ça c'est valable pour l'interdiction de chametz pendant Pessah. Ben leisur chadash milifne Omer, ou l'isur de chadash, de la nouvelle récolte avant qu'on ait amené le Homer, on a appris ça il y a quelques jours. Ben leisur maaser sheni ou trumot, ou les interdictions de maaser sheni ou trumot. Si tu as mangé beisour, un petit peu d'une pâte qui était à base de blé, et ce blé, tu n'avais pas le droit de le consommer, et un petit peu de pâte qui était à base d'orge, alors à ce moment-là, c'est mitztaref et ça fait un kazaït ensemble. Vav, Ira Eli, il me semble, chez Kol Achaya Bitrumot ou Maasrot,
que toute récolte dont on est soumis aux lois de Trouma et de Maasrot, des prélèvements obligatoires qui sont pour le Lévi, pour les Kohanim, Mitztaref les Kezaïd Betevel, ça s'associe pour dire qu'on a transgressé l'interdiction de Tevel. Tevel, c'est de consommer d'une récolte dont on n'a pas fait les prélèvements obligatoires. Chez Ushem Echad, parce que ça s'appelle une seule chose. Ah, les Maaz et Domé, ça ressemble à quoi? L'Envilat Ashor, Venvilat Aseh, Venvilat Atzvi. Si quelqu'un il a mangé un petit peu d'un cadavre de shor, de taureau, il a mangé un petit peu aussi de sé, d'agneau, il a mangé un petit peu de tzvi, il a mangé un petit peu de cerf. Shehen mitztarfim les kazaït. Ensemble, ça fait un kazaït, comme chez Béarn, comme on a expliqué. Pourquoi? Parce que c'est des branches différentes au niveau du goût ou de l'aliment, mais on part de la base du même problème. Al-Chazaïn, Aochel, Achila, Gdola, Midavara, sur celui qui mange une grande quantité de quelque chose qui est assourd. Il n'a pas mangé 27 grammes, il a mangé 270 grammes. En, Mechaïv, Imoto, Malkout, au karet, alcool, kazaït, vekazaït. Il ne va pas être chayav de flagellation ou de karet sur chaque kazaït qu'il a mangé. Et la chiyuv, echad, echol, achila. Un chiyuv pour tout ce qu'il a mangé. Il sera condamné une fois. Et s'il y avait deux témoins qui à chaque fois lui rappelaient, lui disaient attention, t'as pas le droit de manger, attention, t'as pas le droit de manger. Et c'était à chaque fois qu'il avait consommé 30 grammes et encore 30 grammes et encore 30 grammes. Chayav alcool atra ve'atra, il sera chayav à chaque fois qu'il a été prévenu. Afalpi shea achila achad velo ifsik. Même si, c'est en une seule fois, il s'est pas interrompu, mais étant donné qu'à chaque fois on le prévenait et que lui quand même, il mangeait, alors ça fait qu'à chaque fois, il avait un chiyuv supplémentaire. Par contre, s'il mange en une fois, alors, s'il n'a pas été interrompu par les atrot, il sera chayav qu'une seule fois. Quelqu'un qui mange le volume d'un grain d'orge ou d'un grain de moutarde. S'ils sont très petits. C'est loin d'être un kazaït. Donc il a mangé, on va dire, un tout petit peu de viande non cachère. Vesha me'at, il a attendu. Vechazar ve'achal kechardal. Et encore, il a pris une petite quantité. Vechen shlim kazait. Et comme ça, il a pris une petite quantité, il a attendu. Une petite quantité, il a attendu. Jusqu'à qu'au bout de X temps, il a consommé un kazait. Ben beshogag ben memezid. Que ça soit sans faire exprès ou que ça soit en faisant exprès. Im shamitrelat vasov keda achilat shalosh betsim. Si depuis le début jusqu'à la fin, il s'est passé le temps qu'il puisse manger 3 betsim au maximum. Ça s'appelle Kede Achilat Pras. Alors il y a beaucoup d'avis là-dessus dans la halacha aujourd'hui. Ça peut aller entre 4 minutes et 9 minutes. Mais pourquoi? Parce qu'on considère que s'il a mangé dans ce temps-là de Shalosh Betsim, de ces 3, le temps de manger 3 œufs, ou ce qu'on appelle Kede Achilat Pras, ça s'appelle qu'il a mangé en une fois. Donc même s'il a mangé un petit peu, il a attendu un petit peu, il a attendu un petit peu, s'il n'a pas dépassé pour les plus mahmirim 4 minutes ou les plus mekilim 9 minutes, ça s'appelle qu'il a mangé en une fois. Et donc on va associer toutes les petites fois pour faire un kazaït. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas assourd, mais qui est le soir de Pessah quand on doit manger achilat matzah. Alors on ne peut pas manger un petit peu, attendre, un petit peu, attendre. Il faut manger le kazaït obligatoire ou les kazaitim obligatoires dans un certain temps. Ce temps-là va entre 4 minutes et 9 minutes pour les avis généraux. La même chose dans le issou. Il a mangé un petit peu, il a mangé un petit peu. S'il mange sur 20 minutes, un tout petit peu, ça ne s'appelle pas une seule consommation. S'il mange dans les 4 ou 9 minutes selon les avis, ça s'appelle une seule consommation, même s'il n'a pas mangé le kazaït en une fois. Yitztaref akol, tout va s'associer, ve'are ou chayav karet, il sera donc condamné à karet, au malkout, ou la flagellation, au korban, ou un korban, si, un sacrifice s'il a mangé sans faire exprès, kemishachal kazaït bevatachat, comme s'il avait mangé en une fois. Même si c'est étalé sur un temps donné. Ve'im sha'ayater mizemitechilav ve'at, sauf s'il a attendu plus que ça, depuis le début jusqu'à la fin, par exemple 15 minutes, afalpi shelo benem, même s'il n'a pas arrêté, ça veut dire qu'il a mis son doigt, il a pris une miette, après encore une miette, il a pris quelques filaments de viande pas cachère, et puis après quelques filaments de viande pas cachère, et il s'est pas arrêté pendant 20 minutes, et là, qu'est-ce qu'il a mangé? À chaque fois, le volume d'une graine de moutarde, au il velo ishtim kazaït et la biyater keda achilat pras, puisqu'il a fini de manger son kazaït plus que le temps de keda achilat pras, enam mitztarfim ou patour, ça s'associe pas et il est patour.
Maintenant, on va parler de la boisson. Alachatet. Quelqu'un qui boit du vin d'un non-juif, petit à petit. Ou bien, pendant Pessah, il a pris du chametz, il a fait fondre dans une boisson, ou bien il a pris du chelev, il a pris de la graisse, ça c'est valable pour toute l'année, et il l'a fait fondre, et il boit comme ça un tout petit peu. Ou bien il boit du sang, petit à petit. Très vite. Si depuis le début jusqu'à la fin, alors là, comme c'est pas des consommations de solides, mais c'est des consommations de liquides, il a eu le temps de boire un révite. Encore une fois, il y a beaucoup d'avis sur quel est le temps de Kedé Shtia très vite, mais donc, c'est quelques minutes. Mitztarfim, alors là, ça s'associe. Ve'imla, sinon, en mitztarfim, ça ne s'associe pas. Pourquoi ça ne s'associe pas? Parce que tout simplement, il a pas mangé en une fois. Comme il a pas mangé en une fois, ça s'associe pas. Yud, kol ha'ochalim ha'asurim, tous les aliments interdits, eno chayav alehem ha'che yochal otam derech hana. On ne sera chayav que si on les a mangés en tirant un certain plaisir. Chutz, à part mi basar bechalav, si on a consommé de la viande et du lait mélangé, vekile akerem, ou bien des végétaux qui auraient été poussés pour être mélangés avec de la vigne. Les filles, shelo nemar baem achila, parce que la Torah n'a pas employé le terme de achila, de manger. Par exemple, concernant l'interdiction de mélanger du lait et de la viande, la Torah n'a pas dit tu ne mangeras pas. La lilote vachel gedi bachalevimo. Tu ne cuiras pas. De là, c'est mashma, de là on apprend que le fait même d'avoir fait ce mélange et de l'avoir mangé, ou même de l'avoir cuit, des fois ça suffit pour rendre interdit, ça on a vu ça dans l'interdiction de Bassar Bechalav, alors ça me rend chayav. Mais tous les autres interdits, c'est marqué de ne pas manger. Et là, aussi, ils sont achilatam belashon acheret, parce que l'exception, c'est le Bassar Bechalav, le mélange de lait et de viande, et les kilek, akerem, et les mélanges dans les vignes. Que la Torah, elle a employé un autre langage. Belashon bishul ou belashon ekdesh. La Torah, pour Bassar Bechalav, elle a employé loté vachel, et pour ekdesh, elle a employé pentigdash. Les sorts otam afilu shelo derech hanaya. C'est pour nous dire que ces deux interdictions, elles sont, alors je ne sais pas si elles sont tellement graves, mais en tout cas, la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a choisi de les signifier pour nous dire que faut pas simplement les consommer pour être quelqu'un qui a transgressé. Le fait même de les faire, de les utiliser, c'est déjà en soi interdit. Alacha Yudarev Ketzad. Par exemple, quelqu'un il a pris de la graisse interdite, il l'a fait fondre et il l'a bu. Et c'était tellement chaud qu'il s'est brûlé la gorge. Au shachal chelev chay, où il a pris de la graisse interdite, crue, et il l'a mangé. Au sherev dvarim marim, par exemple, qu'il a mélangé des choses qui sont amères, kegon, roche, velahana. Il a mis donc des plantes qui sont des plantes qui dégagent de l'amertume. Les torts yaïneser, dans du vin d'un non-juif. Ou les torts kedera shel nevela, ou bien il a mis ça dans une casserole où il y avait de la viande non cachère. Va achalam keshem marim, et il les a mangés tel que c'était, avec ce goût amer qui est dégagé par ces plantes-là. Ou bien il a mangé quelque chose qui n'était pas cachère, après que c'est pourri et que ce n'est plus consommable normalement par un homme. Arrêtez pas tout. Ça s'appelle pas qu'il a mangé non cachère. Ah, il a consommé, mais puisque c'est pas lié avec Anaa, ça s'appelle pas qu'il est coupable. Ça s'appelle pas qu'il est condamnable. Par contre, s'il a pris une plante qui dégage un très mauvais goût et il l'a mélangé dans une casserole où on a mis basar bechalav, à ce moment-là, il sera chayav. Pourquoi? Parce que basar bechalav, c'est pas seulement la consommation qui est interdite, mais c'est le fait même qu'il y a basar bechalav qui est interdit. Donc même si moi j'ai rajouté une espèce de sirop qui rend tout amer et donc tout désagréable, si j'ai consommé, je serai chayav, je serai condamné. Halakha yubet, aochel ma'achal mima'achalot asurot derech srok vahetel. Si quelqu'un, il a mangé non cachère pour rigoler. Quelqu'un lui lance un défi, lui dit ouais, tu serais pas capable de manger ça, et lui, juste pour relever le défi, pour se moquer, il mange. Au kemita sec. Ou bien, il était occupé et comme ça, il a mangé.
Afal pichelun kaven negufa achila. Même s'il n'avait pas l'intention vraiment de manger, o il venena, puisqu'il a tiré profit chayav, kemi shemit kaven latzma shel achila. Comme si il avait vraiment l'intention de manger. Ve'ana ba'al ole adam ba'al kocho be'isur mikol ha'isurim. Et si le profit, le plaisir qu'il a eu, lui est venu contraint et forcé entre guillemets, imnit kaven, s'il avait l'intention, alors c'est assour, ve'imlot kaven, et s'il n'avait pas l'intention, alors c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation où c'est venu sans même que lui, il avait cette intention-là, et donc on le rend patour de ces choses-là. Ici, par exemple, on va parler de quelqu'un qui aurait pris quelque chose de non cachère, et il pensait que c'était pas c'était ou il pensait pas que c'était pas cachère, mais en tout cas il pensait que c'était pas bon, et finalement il a tiré profit de ça. Ça lui a fait plaisir. La nafkamina, ça peut être par exemple dans les médicaments de convenance. Les médicaments de convenance où des fois il y a des éléments non cachers, il y a des goûts, ça peut être agréable entre guillemets. Alors des fois ça rentre dans cette catégorie-là. Yud Gimel, ochel machal asur le teavon ou mipnei harav. Quelqu'un qui mange quelque chose d'interdit, donc un aliment interdit, les teavon, juste par appétit, au mipnei harav, ou bien parce qu'il a très faim, il est chayav. S'il est perdu dans le désert, et la seule chose qu'il peut manger, c'est quelque chose qui est assour, arezemutar, c'est permis, mipne sakanat nefashot, parce que il est en danger. Alakha yuddalet, ubara sheiricha machal assour. Une femme enceinte qui a senti une odeur qui était très agréable, mais qui venait d'un plat interdit. Kegon basar kodesh ou besar chazir. Elle a senti un plat, mais il se trouve que ce plat était cuit avec de la viande de korbanot qu'elle n'avait pas le droit de manger. Au Bessar Khazir, où elle a senti l'odeur du cochon. Machalimoto minamarak. D'abord, on essaie de lui donner du jus. Im nitya shevadata, si ça l'a calmé. Moutav, très bien. Veimla vesina, machalimota pachot mikashio. On lui donne moins qu'un chio. Quelques morceaux, moins que 27 grammes. Ve'im lo nitya sheva data, si elle s'est pas calmée, ma'chalimoto achete shev data, et ben on lui donne à manger autant qu'elle a besoin jusqu'à qu'elle se calme, parce que c'est un cas de sakana, une femme enceinte qui a une envie très forte. Tetva vechen achol shiriar davar sheyesh bo chometz, vekayotze bo midvarim shemema'arerim et anefesh. Si quelqu'un il a senti quelque chose dans lequel il y a du vinaigre ou des épices ou quelque chose qui donne envie, Dino ke'ubara, alors son din, il est comme une femme enceinte et on lui donnera à manger au début du jus, après des petits morceaux et après ce qu'il a besoin. Mi she'achazu bolmos. Bolmos, c'est une maladie qui donne énormément de fièvre, qui peut, chazvé shalom, rendre la personne aveugle et qui est due au fait que la personne n'a pas du tout mangé. Ma'achili moto dvarim asurim miyad, on lui donne à manger même quelque chose d'interdit tout de suite, à Cheyuru Enav, jusqu'à qu'il réussit à ouvrir ses yeux et il récupère la vue. Ve'en mechazerim hal davar amutar, on va même pas chercher en disant il y a peut-être quelque chose de kasher, et là memaharim banimtsa, on se précipite pour lui donner ce qui se trouve là ici sous la main. Umachalimoto hakal batechila, au début on va essayer de lui donner quelque chose qui est moins grave. Si par exemple on a, je sais pas moi, un issour et un issour 2, alors on va essayer de lui donner le issour le moins grave. Imeiru enav, donc si ses yeux se sont éclairés, c'est-à-dire qu'il voit, d'ailleurs ça suffit, veimla sinon, machalim oto hechamour, on va jusqu'à lui donner, s'il le faut, même du cochon. Ketsad, hayou lefanenu tevel ou nevela, il a devant lui de la récolte dont on n'a pas prélevé les trumot ou maasrot, et nevela, et un morceau de viande dont on n'a pas fait la shrita. Ma'achalimoto nevela trila. On lui donne d'abord nevela parce que c'est moins grave. Chez tevel bemita, parce que manger du tevel c'est chayav mita bide shamayim. Nevela ou sefiche, pardon, shevit. Il a de la récolte qu'on n'a pas prélevé la trouma dessus, il est maasrot, et il a des pousses, des végétaux qui ont poussé pendant la 7e année involontairement. Ça veut dire quoi involontairement? C'est des pousses qui viennent comme ça. Machalimoto, c'est fiché shvit, on lui fait manger d'abord c'est fiché shvit parce que c'est moins grave. Chez Asurim il divré sofrim, parce que c'est un sourd seulement midera banat. Moshe be'arnu bil chot shmita, comme on a expliqué dans le chot shmita.
Tevel ou Shvit, il a de la récolte non prélevée et de la récolte de la Shemitah. Ma'achil moto Shvit, on lui donne à manger de la récolte de la Shemitah, c'est moins grave. Tevel ou Trouma, il a du Tevel et de la Trouma. Tevel, c'est de la récolte dont on n'a pas prélevé les prélèvements obligatoires. Trouma, c'est un prélèvement mais qui ne peut pas être mangé par un Israël. Imiev shal et taken tevel, si on ne peut pas arranger le Tevel, il y a des moyens de faire en sorte qu'on peut arranger, entre guillemets, en faisant des espèces de prélèvements secondaires, ma'achalim moto tevel. Alors on arrange le tevel, entre guillemets, on lui fait manger le tevel. Chez Neno kadosh ki troua, parce que c'est pas aussi kadosh que la troua, vechen kol kayotse bazé, et ainsi pour tous les autres exemples. Yutred, Kvar Biarno, on a déjà expliqué chez Issour Chala Issour, qu'un Issour ne peut pas venir en supplément d'un autre Issour. Et là, Imayushne Issourim Baim Kiachat, seulement si les deux Issourim ils viennent ensemble. O Shaya Issour Mosif al Issour Kolel, ou bien si c'est un Issour qui rajoute sur un Issour qui était déjà un Issour général. Les Fichar, c'est pour cela. Yesh Ochel Kezaït Echa, des fois il y a des cas où on mange un Kazaït, 27 grammes, Velo Ke Alav Chamesh Malkouyot. Et on peut être Hayav 5 fois de 5 peines de flagellation. À condition bien sûr qu'on les prévient en lui disant, tu sais, en faisant ça, tu vas transgresser le Issour 1, 2, 3, 4, 5. Ketzal. Quelqu'un qui est tamé, qui a mangé un kazaït de graisse d'un korban qui est resté en dehors de son temps, Beyom à Kippourim, le jour de Kippour. Donc ici, il y a plein de choses qui s'accumulent. Le fait qu'il soit tamé, que ce soit du chelev, que ce soit du notar, et que c'est Kippour. Loke mishum ochel chelev, il sera condamné parce qu'il a mangé du chelev, mishum ochel notar, parce qu'il a mangé aussi du notar, d'un korban qui a dépassé son temps de consommation, ou mishum ochel beyom Kippourim, aussi parce qu'il a mangé à Kippour, ou mishum tameshach al kodesh, aussi parce qu'il est impur, il a mangé du kodesh, ou mishum sheneene mina kodesh ou ma'al, et en plus qu'il a tiré profit du kodesh, et donc il a fait le issour de Meila. Donc on voit ici qu'avec toutes les choses, toutes les issourim qui se sont greffés sur ce morceau-là, on l'a condamné 5 fois pour le même morceau. Yutet. Pourquoi ici on dirait qu'il y a Issour sur Issour, alors que le principe il est que quand il y a un Issour, on rajoute pas un autre Issour. Pourquoi? Alors on analyse. Déjà, la graisse interdite de cette bête, elle était interdite à la consommation, mais pas au profit. Higdisha, quand il a rendu la bête Egdesh, Nesa Chelba Banya. Alors là, j'ai plus le droit de consommer sa graisse, parce que c'est une bête Egdesh. Ou Mitor, chez Nosav Bo Issour Anaya, et puisque maintenant ça s'est rajouté qu'il y a le Issour, l'interdiction de tirer profit, Nosav Alav Issour Kodashim, ça, on a rajouté qu'il y a un Issour de Kodashim. Vadaï Maya Chelev Zemuta la Gavoa, mais donc ce Chelev là, il est encore permis pour être sacrifié. Vassour l'idiote, par contre, il ne pourra pas être mangé par un homme simple. Naasa Nota, après, au lieu que le korban y soit fait en temps et en heure, on l'a laissé. Umitor Shenosav Ba Issour la Gavoa, et donc maintenant il est interdit même d'être mis sur le misbeach, même d'être consacré, consacré l'a été, mais même d'être sacrifié à Dieu. Nesar la idiot va ochel azé ayamutar bebesar bema vaso bechelba. Alors, pardon, Nessar, l'idiot, c'est interdit pour l'homme simple. Va ochel azé, celui qui aurait consommé cela, de cet aliment-là, ayamutar bebesar bema vaso bechelba. Il aurait eu le droit de manger la chair, mais pas la graisse. Nitma, comme il est devenu impur, Nessar abiv sarai, même la graisse, il n'a pas le droit de manger. Nosaf, l'eau, Issour à la chelev. En plus, on parle de consommer de la graisse. Bayom Akipurim, le Yom Kippour vient, Kalal Kol Machalim. Il met ensemble l'interdiction bichlal de manger. Ou mitor chez les Sarab Bechoulim. Et puisque l'interdiction de manger Yom Kippour même, elle concerne même des choses qui sont pas Kodesh, Nosaf Issourou Bechelevze, ça rajoute le Issour sur ce Chelev-là, sur cette graisse-là, Vechen Kol Kayut Sebazé. Donc on voit ici l'analyse où, petit à petit, se greffe des problèmes de halakha sur la consommation de cette graisse. Petit à petit, selon les conjonctures, on s'aperçoit que ici il y a un issour qui vient pas se rajouter sur un issour, mais qui vient englober le issour précédent. Comme par exemple le dernier qu'il a parlé, le issour de Kippour, qui vient englober généralement tous les aliments qui rentrent interdits. Donc dans ce cas-là, lui il a mangé le jour de Kippour
un volume de Chelev, en étant tamé, eh ben, il va avoir 5 transgressions. Mais attention, il faut que les gens qui sont là pour le prévenir, ils le préviennent qu'il est en train de transgresser 5 interdits qui sont différents. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre limoud.